Les titres principaux, l'Afrique a commémoré le 60e anniversaire de l'OUA et l'Union africaine. L'envoyé de l'ONU dit que le Soudan pourrait être identifié publiquement. Bienvenue chers téléspectateurs sur IBC, moi Zalal Amourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté tous les dirigeants et les citoyens africains à tenir compte de l'appel de leurs prédécesseurs à promouvoir l'unité. S'exprimant ici hier à l'occasion de la 60e anniversaire de la création de l'OUA ici à son siège d'Addis Abeba, lors de la journée annuelle de l'Afrique, le Premier ministre a en outre souligné que la corruption et la pauvreté restent des domaines critiques qui nécessitent la plus grande attention. La commémoration du 60e anniversaire de l'OUA et l'Union africaine est une occasion importante qui illustre bien l'attachement du continent à l'unité et à la paix, à la sécurité et à l'intégration économique. Il est également important de se rappeler que l'OUA a été fondée le 25 mai 1963 à Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie. La célébration au siège de l'Union africaine s'est déroulée en présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, d'Azali Assoumani, président de l'Union des Comoros, et du président de l'Union africaine, de Moussa Faki Mahamat, président de la CUA, de la Monique Nsazamba Gamboa, présidente de la CUA, le Nkosazana Zuma, ancien président de la Commission de l'Union africaine, des commissaires de l'Union africaine, des membres du comité de représentants permanents du personnel de la CUA et de leurs familles, des représentants des organes de l'Union africaine et de la CER, des médias et des invités. Le conseiller du président de la Commission de l'Union africaine a déclaré que les conflits émergents en Afrique restent un défi pour mettre en œuvre le programme visant à faire taire les armes sur le continent. À l'époque, les dirigeants africains visionnaires de 32 États indépendants se sont réunis à Addis Abeba et ont créé l'Union, l'OUA, le 25 mai 1963. La création de l'organisation visait à créer une indépendance totale de l'impérialisme, du colonialisme et de l'apartheid. Ensuite, l'Union africaine a été créée en 2002. Dans une interview exclusive avec ETV, le conseiller du président de la Commission et ancien secrétaire général de l'Union africaine a déclaré que l'OUA avait contribué à la libération de nombreux pays africains. L'hommage au père fondateur de l'OUA, la plantation des semis d'arbres, des expositions et d'autres types d'événements ont été organisés pour marquer le 60e anniversaire de l'OUA. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Demeke Mekonnen s'est entretenu avec Lo Zaouи, directeur de l'Agence chinoise de coopération pour le développement international, SIDCA. Au cours de leur discussion, Demeke a remercié la Chine pour son soutien global à l'Éthiopie sur la base des principes d'avantages mutuels, sans ingérence dans les affaires intérieures du pays. Pour sa part, Lo Zaouи a déclaré que l'Éthiopie n'est pas seulement un allié puissant de la Chine, mais aussi un pays avec une grande influence en Afrique. Donc, SIDCA fournira le soutien nécessaire à la nation d'Afrique de l'Est. Il est bon de rappeler que la délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen, est en visite officielle en Chine depuis le 24 mai, suite à l'invitation de son homologue chinois, Qin Guang.
Les écoles de Moscou en Russie commenceront à enseigner l'amharique aux enfants en septembre 2023 selon l'agence de presse internationale Sputnik. L'agence de presse internationale Sputnik et Radio a organisé une table ronde sous le thème Russie-Afrique respective de coopération économique. Parlons de la promotion des compétences du personnel d'expertise et analytique dans la coopération russo-africaine. Le directeur de l'Institut d'études asiatiques et africains, Alexis Maslov, a annoncé que pour la première fois, au moins de 4 écoles de Moscou enseigneront le swahili, l'amharique et aux enfants à partir de septembre 2023 en tant que corps du nouveau programme spécial. Un rapport de Brand Finance a révélé que l'Ethiopian Airlines, membre du Star Alliance et le plus grand avion de ligne d'Afrique, est devenu le marque de compagnie aérienne à la croissance de la plus rapide du monde en annonçant les 50 marques de compagnies aériennes les plus précieuses et les plus fortes au monde. Le rapport a révélé que l'Ethiopian Airlines, le plus grand transporteur de passagers et de fret d'Afrique, est la marque aérienne de la croissance la plus rapide en hausse de 79%. Pendant ce temps, Emirates a conservé sa position de 4e marque de compagnie aérienne la plus précieuse au monde. Qatar Airlines et Saudi figurent également sur la liste des marques à la croissance la plus rapide selon le rapport. Le directeur général des chemins de fer Éthiopie a déclaré que la société, par action, diversifie ses services et renforcer ses capacités. Le PDG Abdi Zennebe a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que la société a commencé à transporter les camions moyens et les lourds de Djibouti à Addis Abeba. Quelques 63 camions lourds et moyens sont arrivés hier dans la capitale éthiopienne. Selon Zennebe, le service sera amélioré et complété par d'autres modes de transport afin d'accroître l'efficacité du secteur logistique dans son ensemble. Il convient de rappeler qu'Ethio-Djibouti Railways Share Company appartient à l'Éthiopie et à Djibouti et joue un rôle important dans l'intégration économique entre les deux pays. La réunion ministérielle des finances et de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, HOAI, s'est tenue hier à Sharm el-Sheikh en Égypte en marge des assemblées annuelles du groupe africain de développement. La réunion était dirigée par Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, et Mme Marie-Laure Akin Oukbak, vice-présidente du BAD pour l'intégration régionale, coprésidente et hôte de la réunion. La réunion a également approuvé la décision accueillie du ministère fédéral allemand de la coopération économique du développement, Allemagne en tant que 4e partenaire de l'initiative Corne de l'Afrique, en plus de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne.